Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je me permets de revenir vers vous une nouvelle fois aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'environ 10 minutes pour échanger cette fois-ci au niveau de la prise de décision lorsqu'on se lance dans une création de microcrèche, à savoir qu'est-ce que vous souhaitez faire, comment vous souhaitez vous positionner avant de débuter vos démarches. Donc si vous avez de quoi noter, eh bien moi je vous conseillerais tout simplement de prendre des notes. Pourquoi? Pour vous poser les bonnes questions. Donc, vous pouvez le retrouver si vous le voulez sur mon site internet. Mais à partir de là, sur le site internet, vous allez devoir rechercher dans les questions de base. D'accord? Donc n'hésitez pas. Maintenant, si vous regardez cette vidéo, eh bien, dites-vous qu'elle va vous servir à savoir comment vous souhaitez vous positionner dans la création de microcrèches. Alors, je vais juste couper mon téléphone. Hop là, pardon. Alors, lorsque vous souhaitez créer une microcrèche, eh bien, il va falloir se positionner, à savoir si vous souhaitez être de type investisseur ou si vous souhaitez plutôt être de type auprès des enfants. Si vous êtes dans l'optique de ne pas avoir de diplôme, de juste engager votre argent, être gérant, eh bien vous serez du type investisseur. Si vous souhaitez travailler auprès des enfants, si vous êtes diplômé petite enfance et si vous avez l'expérience professionnelle, eh bien vous pourrez travailler auprès des enfants et vous positionner autrement. Donc ça, la première chose à faire, c'est de savoir si vous avez la possibilité de pouvoir intervenir auprès des enfants, puisque ça va changer beaucoup de choses, et si vous voulez le faire. La deuxième chose, si vous n'avez pas de diplôme, si vous n'avez pas d'expérience, vous ne pourrez être que gérant simple de la structure. C'est-à-dire que vous allez créer l'entreprise, vous allez gérer la structure, gérer tout ce qui touche au management de recrutement avec votre éducatrice de jeunes enfants, aux facturations, aux parents, à l'aménagement de la structure, etc. Mais vous n'allez pas pouvoir, on va dire, intervenir auprès des enfants directement. C'est votre référente technique, éducatrice de jeunes enfants généralement, qui va le faire pour vous. Donc si vous souhaitez créer une microcrèche mais que vous n'avez pas de diplôme et que vous n'avez pas les compétences nécessaires pour travailler, ni l'expérience pour travailler auprès des enfants, eh bien vous serez gérant simple. Vous créerez la structure, vous créerez l'entreprise et vous serez gérant de cette entreprise, de cette microcrèche. D'accord? Mais vous ne serez pas référente technique puisque c'est l'éducatrice de jeunes enfants qui occupera cette fonction. Alors on va me dire maintenant, oui mais si je ne suis que gérant, combien je peux gagner en tant que tel? Il faut savoir que lorsque nous sommes gérants, eh bien c'est plus, entre guillemets, un investissement sur le long terme que nous allons réaliser. C'est-à-dire que vous allez investir de l'argent dans la structure, et cette structure va, je l'espère pour vous, en entraîner d'autres, et à partir de là, plus vous allez investir de l'argent et plus vous allez pouvoir en investir derrière, dans d'autres structures. Et lorsque vous arrivez à un certain âge, eh bien, ou dans une certaine situation, vous aurez la possibilité soit de vous retirer, de revendre votre société, de revendre les structures et partir avec une plus-value sur les structures que vous aurez créées. Ça, c'est vraiment les gérants. Alors qu'il y a éventuellement une deuxième solution, c'est que vous continuez à garder la gérance de ces structures, et là, vous sortez à la fin de l'année, eh bien, une somme qui découlera de votre activité en fin d'année. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous pourrez vous sortir de l'argent grâce à vos structures en fin d'année, grâce aux résultats de vos structures. D'accord? Donc si vous êtes gérant simple, soit vous attendez la fin de l'année pour toucher de l'argent, soit vous pouvez vous rémunérer, mais sachez que pour une structure, vous allez pouvoir espérer simplement qu'un équivalent de 5 à 700 euros, voire pas grand-chose la première année. Donc c'est vraiment très important. Si vous êtes gérant, c'est plus un investissement. La première année, vous n'allez pas gagner grand-chose. Et surtout, on va dire qu'à partir de la deuxième année, vous allez gagner, mais pour réinvestir. La deuxième solution, c'est que vous êtes appartenez à la petite enfance. Et là, c'est quelque chose d'extrêmement bénéfique, puisque vous allez pouvoir travailler auprès des enfants et occuper un poste auprès des enfants. Donc généralement, si vous souhaitez être gérant
et si la PMI le permet, vous allez pouvoir être gérant à 50% et auprès des enfants 50%. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous sortir un salaire mensuel équivalent au minimum au SMIC qui vous permet d'avoir une rentrée d'argent qui limite les problématiques. Donc ça, c'est la deuxième solution. Si vous avez les diplômes et l'expérience professionnelle pour, eh bien, la PMI peut vous accorder le droit d'occuper un demi-poste avec le poste de gérant en demi-poste également. Donc ça, il faudra bien se renseigner auprès de la PMI si celle-ci l'autorise ou non, puisque certains départements refusent que le gérant de la structure soit également auprès des enfants. Donc ça, c'est à prendre véritablement en considération. Donc, je fais un rapide résumé. Deux solutions lorsque vous avez l'idée de créer une micro-crèche. Première solution, c'est que vous êtes sans diplôme et sans expérience professionnelle petite enfance. Là, vous serez gérant simple. Il vous faudra prendre une décision, à savoir si vous souhaitez sortir un tout petit peu d'argent mensuellement parlant, donc entre 5 et 700 €, voire moins la première année. Et à partir de là, en ouvrir d'autres pour augmenter ce chiffre. Bien évidemment, il est conseillé d'avoir à côté une autre activité professionnelle, au minimum à mi-temps, pour être, on va dire, ne pas avoir de problématiques financières. Deuxième solution, vous êtes diplômé petite enfance avec une expérience professionnelle, et là vous allez pouvoir occuper tout simplement un poste auprès de la petite enfance, en mi-temps, 50-50, 50% gérant, 50% auprès des enfants, bien évidemment avec l'autorisation de la PMI. Voilà les deux solutions qui sont, à mon avis, à votre portée aujourd'hui et pour laquelle il faut vraiment réfléchir d'ores et déjà. Dès que vous avez l'idée de créer, il faut vous positionner, soit en termes d'investisseurs, soit en termes de professionnels auprès des enfants. Donc tout dépend également de votre activité professionnelle qui vous donne la possibilité soit de continuer à travailler à côté et de laisser grandir votre structure en étant gérant, mais un peu, on va dire, en occupant le poste de gérant simple, ou alors être vraiment investi complètement avec une position auprès des enfants qui vous permet d'avoir un salaire complet et là, de vivre et d'avoir, on va dire, une rentrée d'argent cohérente, qui n'est pas non plus une énorme somme, mais qui reste cohérent pour un début d'activité. Voilà. Et bien évidemment, vous pourrez augmenter votre salaire chaque année qui passe. Voilà. J'espère que cette vidéo, donc de 8 minutes approximativement, vous aura aidé dans un premier temps à faire le choix de savoir si vous êtes plus du côté investisseur ou du côté employé auprès des enfants. D'accord? Enfin, quand je dis employé, gérant auprès des enfants avec un poste qui peut vous être rémunéré à hauteur pour débuter du SMIC et voire plus les années suivantes. Voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous l'avez appréciée. J'espère de tout cœur que celle-ci a pu vous aider dans vos premières démarches. Je vais également continuer à faire durant ce confinement des vidéos pour que je puisse vous aider du mieux possible en très peu de temps à prendre des petites décisions, faire des petits pas pour que vous puissiez avancer plus facilement dans vos démarches. N'hésitez pas à me retrouver sur Facebook, sur YouTube, Johan Pietrement, comment créer une microcrèche.fr sur mon site, sur YouTube Johan Pietrement, sur Twitter Johan Pietrement. Voilà, on se retrouve, n'hésitez pas à partager et n'hésitez pas à venir découvrir mon site avec les formations, les ouvrages et toutes les informations dédiées à la microcrèche. À bientôt les amis, au revoir.